Les archives de la Suicide Squad tome 1 édité par Urban Comics dans la collection DC Classique est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 19 août 2016. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 528 pages les numéros 1 à 16 de la série Suicide Squad et Secret Origins numéro 14, scénarisé par John Ostrander et dessiné par Luke McDonnell. Mais aussi Secret Origins numéro 28, scénarisé par Robert Greenberger et dessiné par Rob Liefeld, Justice League International numéro 13, scénarisé par John Mark DeMatteis et Keith Giffen, ce dernier assurant aussi la partie graphique, et enfin l'épisode spécial Doom Patrol Suicide Squad numéro 1, scénarisé par John Ostrander et Paul Kupperberg et dessiné par Erik Larsen. Côté scénario, Amanda Waller arrive à faire autoriser par le gouvernement américain la création d'une unité d'intervention top secrète composée majoritairement de criminels et super-vilains condamnés à perpétuité. Accomplir les missions les plus périlleuses en échange d'un service ou d'une remise de peine, à condition d'arriver à rentrer vivant, tel va devenir le quotidien des membres de cette Suicide Squad. Dès le début du tome, avec Secret Origins numéro 14, John Ostrander pose les bases de son concept pour Suicide Squad, détaillant un peu plus les origines de sa directrice Amanda Waller, ainsi que celle du colonel Rick Flag Jr., en le rattachant à la Suicide Squad originelle, et rappelant au lecteur la toute première apparition de cette nouvelle équipe dans le crossover Legends. Cette espèce de grande introduction lui permettra ensuite de lancer la série régulière sur des chapeaux de roue. Le rythme est relativement soutenu avec des arcs narratifs très courts d'un ou deux numéros, alternant avec des épisodes spéciaux ou des crossovers. Mais le tout s'imbrique dans une continuité cohérente qui nous laisse suivre l'évolution des personnages et de leurs relations. Alors que la série a été publiée il y a presque 30 ans, on y retrouve des thèmes aujourd'hui encore forts et pertinents, le racisme, le communautarisme ou encore bien sûr la politique, s'appuyant au passage sur des personnages et des contextes réels de l'époque. Une des autres qualités de la série est la caractérisation des personnages que propose Ostrander. Bien qu'étant quasiment tous des vilains issus de différentes séries, les intégrer dans une agence gouvernementale les contraint à une certaine morale que chacun va s'efforcer de suivre avec plus ou moins de difficulté. Le fait d'ajouter au casting des personnages gentils ou en quête de rédemption fonctionne aussi très bien dans les interactions et la synergie de groupe qui se crée. On prend alors autant de plaisir à suivre l'avancée de l'intrigue que les frictions entre les différents membres. Mention spéciale pour Captain Boomerang, véritable pourriture finie que l'on adore détester, ainsi que pour Rick Flag et Waller, personnages forts et charismatiques. Je pourrais en citer davantage, quasiment tous sont attachants à leur manière, mais lorsque les scénaristes prennent le temps de les développer davantage, comme par exemple pour Nightshade, c'est encore meilleur. Au fil des pages, John Ostrander nous montre que très peu de personnages sont vraiment à l'abri, et qu'à tout moment, l'un des membres de la squad peut ne pas terminer la mission en vie. Côté dessin, forcément, la série datant de fin 80, le style accuse un peu les années, mais le travail de Luke McDonnell a, je trouve, bien vieilli et parvient à rester très efficace et joli. La construction des planches est elle aussi évidemment un peu old school, mais le dynamisme est bien là. Le seul petit bémol pour moi vient du travail proposé par Erik Larsen sur l'épisode spécial Doom Patrol Suicide Squad numéro 1, qui est un peu en dessous, mais sinon l'ensemble est vraiment bon. À moins bien sûr d'être complètement allergique à ce style graphique. Pour conclure, selon moi, les archives de la Suicide Squad tome 1 est une vraie réussite. John Ostrander forme une équipe de vilains contraints d'agir pour le gouvernement américain, en intégrant dans son récit des éléments de politique et des thèmes forts qui font encore sens aujourd'hui. La partie graphique, bien qu'un peu vieillie, reste très agréable et parfaitement lisible. Si vous ne devez lire qu'un seul titre Suicide Squad, pour ma part, c'est celui-ci que je vous conseillerais. Fuck the world, don't ask me for shit, that's word of big. I dreamt we own the world, but I've woken up and it don't exist. Soak it in and need no assist. You can't slap my wrist, I don't owe you shit. Trust me, I'm a doctor, through operate, I'm a post-war razor bitch. Get cold on the track like a ballerina. Ski mask in a Pontiac Catalina. It's obese female opera singer. You can run the jewels or lose your fingers. Me and LP got time to kill, got folks to kill.